As-tu déjà compris que ce qui manque le plus à ta vie est exactement ce que tu ne sais plus écouter? Ta étincelle divine te parle chaque jour, mais tu l'as tellement étouffée que tu as fini par oublier sa voix. Cette vidéo va briser ce silence à l'intérieur de toi. En 1 minute, tu vas découvrir la méthode soufie que Rumi utilisait pour percer le bruit du mental, ressentir la présence de ton propre esprit et toucher enfin cette force qui te guide depuis toujours. Si tu restes jusqu'au bout, tu ne vas pas seulement entendre ton étincelle. Tu vas la sentir t'attraper, te recentrer, te révéler. Si tu ne restes pas, tu retourneras dans un monde où ton âme continue de t'attendre dans l'ombre. Maintenant, choisis. Tu n'es pas ici par accident. Si tu es devant ces mots maintenant, c'est parce qu'une partie secrète de toi, celle que tu caches, celle que tu ne comprends pas, celle que tu ignores depuis des années, vient de se réveiller d'un seul coup. Tu passes ta vie entière à chercher des réponses, à mendier des signes, à implorer le silence de l'univers pour qu'il te parle, alors que tout ce temps, la voix que tu voulais entendre était la tienne. Pas celle de ton ego, pas celle de tes peurs, celle de ta centelha divine. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment l'entendre en 1 minute, exactement comme Rumi enseignait aux disciples qui avaient le courage de se vider de tout. Rien de compliqué, rien de mystérieux. Juste la vérité crue que personne n'a jamais osé te dire. Écris dans les commentaires « Je reviens à ma lumière intérieure » et garde cette phrase comme un serment silencieux. Message d'ouverture court « Quand tu te tais, Dieu te parle. Quand tu t'ouvres, l'infini t'entre. » Tu crois que écouter ta centella divine demande des années de méditation, des voyages à l'autre bout du monde, des rituels impossibles, comme si la vérité était un privilège réservé aux saints. Rumi riait de cela. Il disait « Ce que tu cherches, te cherche déjà. Le problème n'est pas l'accès. Le problème est le bruit dans ton esprit, le bruit dans ton cœur, le bruit du monde qui t'a enseigné à ne jamais rester un seul instant avec toi-même. » Et c'est ici que commence la méthode soufie. Un retournement brutal. Tu ne cherches pas la divinité, tu la laisses te atteindre. Et pour ça, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Arrêter de te forcer à écouter et commencer à te laisser être entendu. Le premier choc que Rumi imposait à ses disciples était l'effacement immédiat de l'ego. Beaucoup pensaient que cela signifiait humilité, gentillesse ou autosacrifice. Faux. Effacer l'ego dans le soufisme signifie arrêter de croire que tu dois tout contrôler. Effacer l'ego signifie cesser de penser que tu dois arriver quelque part pour mériter la lumière. Effacer l'ego signifie arrêter de croire que Dieu te demande perfection. Il ne te demande rien. Il t'appelle. Mais tu n'entends rien car tu te places toi-même en plein milieu du chemin. Alors, avant même de respirer, avant de fermer les yeux, Rumi frappait l'esprit de ses disciples avec une seule phrase. Tu n'as rien à faire pour être lumière. Tu as seulement à arrêter de être obscurité. Et c'est là que ton 1 minute commence. L'instant où tu fermes les yeux, tout ton système cherche du contrôle. Tu veux forcer une sensation, tu veux sentir une présence, tu veux entendre quelque chose, tu veux vivre un moment spécial. Et ce désir est exactement ce qui t'empêche d'y accéder. À chaque fois que tu essaies, tu t'éloignes. Le soufisme te renverse. Ne cherche rien. Laisse venir. Pendant 1 minute, le secret n'est pas d'écouter ta centella divine. Le secret est de arrêter la partie de toi qui couvre sa voix. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu inspires lentement, profondément. Et au lieu de chercher une sensation spirituelle, tu fais l'inverse. Tu t'autorises à ne rien sentir, à ne rien vouloir, à ne rien attendre. C'est dans cet espace nu que la voix intérieure devient audible. Rumi disait « La lumière n'apparaît que dans ceux qui cessent de se défendre. Tant que tu protèges ton mental, tant que tu tiens tes peurs comme des trésors, tant que tu refuses d'être vulnérable devant le silence, tu n'entendras jamais rien d'autre que toi-même. Mais quand tu te dépouilles, même pour 60 secondes, même dans une petite brèche de ton quotidien, ton esprit se ouvre comme une porte qui n'a jamais été fermée, simplement ignorée. Et dans cette ouverture, ta centella divine te parle avec la langue la plus ancienne du monde, une sensation de retour. Pas un son, pas une vision, pas une voix extérieure. C'est un rappel, je suis toi et tu m'avais oublié. Le plus grand paradoxe est que la plupart des gens pensent que la connexion divine est quelque chose d'extraordinaire, rare, presque dramatique. Mais Rumi te montre que le divin te touche dans la simplicité. Dieu ne te cherche pas dans la perfection d'un rituel.
Il te cherche dans la brèche où tu ne joues plus de rôle, dans ce moment, même minuscule, où tu cesses de te raconter une histoire, dans l'instant exact où tu arrêtes de vouloir comprendre et où tu te autorises seulement à être. C'est pour cela que la méthode soufie fonctionne en 1 minute, parce que la divinité n'a pas besoin de plus que ton consentement. Et ce consentement est un lâcher-prise total de ton propre mental. Maintenant, écoute, ton esprit va tenter de saboter ce moment. Il va te dire que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas spirituel, que tu n'entendras rien, que tu devrais essayer demain, que tu devrais faire mieux. C'est le dernier spasme de l'ego avant de se dissoudre. Rumi expliquait que ce bruit mental n'est pas un obstacle, c'est un signe. Cela signifie que tu es exactement au seuil où la lumière peut entrer. Alors, quand la peur ou le doute se présentent, tu ne les combats pas, tu ne les repousses pas, tu les laisses passer comme des nuages. Et tu reviens à une chose, la sensation que quelque chose en toi est en train d'écouter. Tu veux une preuve que ta centella divine te parle? La preuve est que tu ressens quelque chose bouger dans ta poitrine, même maintenant. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que tu n'as jamais été déconnecté, seulement dispersé. Tu sais qu'au fond de toi existe une présence qui ne se brise jamais. Le soufisme t'enseigne que cette présence ne grandit pas. Elle se révèle quand tu enlèves ce qui la recouvre. Et cette minute, quand tu la pratiques, n'est pas une technique. C'est un retour à toi-même. Et attention, c'est toujours là que le disciple fait l'erreur classique. Il se dit « Je pense que j'ai senti quelque chose, mais je crois que ce n'est pas assez. » Non, le ressenti n'est pas une explosion. C'est une reconnaissance. C'est quelque chose que tu as senti toute ta vie, mais que tu as toujours ignoré parce que tu cherchais quelque chose de plus spectaculaire. La révélation n'est pas un feu d'artifice. La révélation est un souvenir. Et c'est pour cela que cette pratique fonctionne. Elle te ramène à une mémoire silencieuse que tu portais depuis ta naissance. Chaque fois que tu fais ces 60 secondes, la même chose se passe. Ton monde intérieur change d'axe. Tu te réalignes. Tu reviens à la verticalité. Tu reviens à la source. Et tu commences à percevoir une vérité que presque personne n'a le courage d'accepter. Tu es déjà connecté. Toujours. Tu ne fais que retirer la poussière qui t'empêche de voir. Rumi passait des années à répéter cela, non pas pour convaincre, mais pour réveiller. Car la lumière ne s'applique pas sur toi. Elle émerge de toi. Maintenant, laisse-moi te préparer pour la prochaine étape. Une fois que tu sens cette présence intérieure, même faible, même douce, même fragile, tu dois faire quelque chose qui change tout. Tu dois répondre, pas avec des mots, pas avec des pensées. Avec un geste intérieur simple, tu acceptes d'être guidé. Ce geste ouvre des portes que tu ne imagines même pas. Ce geste fait tomber des illusions, des blessures anciennes, des doutes que tu gardais depuis des années. Et tu commences à comprendre pourquoi Rumi disait « Quand le cœur écoute, l'univers s'incline ». Et je vais te dire une chose que personne n'ose dire. Une seule minute de vraie connexion vaut plus que 10 ans de méditation automatique. Parce que dans cette minute, tu te trouves. Dans cette minute, tu te retrouves. Et tout ce que tu fuis depuis des années se dissout, non pas parce que tu luttes, mais parce que la lumière révèle ce que tu es vraiment. Et ce que tu es ne peut pas être brisé. Tu veux aller plus loin? Tu veux entendre ta centella divine de manière encore plus claire? Alors laisse-moi t'amener dans un autre angle que très peu de gens connaissent. Le soufisme ne parle jamais de recevoir des messages, il parle de devenir le message. Cela veut dire que la lumière que tu sens pendant cette minute ne vient pas de dehors. Elle vient du centre même de ton être. Elle n'est pas une visite. Elle est ton essence. Et quand tu t'alignes avec elle, tout ton destin change de direction. C'est pour cela que tu sens une différence dans ton corps, même maintenant. La respiration devient plus profonde. Le regard devient plus doux. Le cœur semble plus large. Ce n'est pas une sensation spirituelle. C'est l'effet immédiat de revenir à ton axe. Et si tu fais cette minute tous les jours, ton esprit commence à se habituer à ce silence. Et le silence devient ton maître. Le silence devient ta force. Le silence devient ton portail. Et tu sais ce qui est le plus impressionnant? Tu n'as même pas commencé. Tu n'as touché que l'entrée. Rumi disait que la première minute était l'ouverture de la porte, mais qu'au-delà de cette porte, il existait des jardins intérieurs, des espaces de pure lumière, des niveaux de écoute qui transformaient un être humain de l'intérieur. Et tu vas les découvrir si tu continues.
Alors laisse-moi te donner une dernière vérité pour cette partie du enseignement. La centella divine n'est pas quelque chose que tu entends, c'est quelque chose que tu redeviens. Et ce retour commence maintenant. Et avant que je te montre la prochaine étape, laisse-moi te demander une chose. Quand ta lumière te appelle, est-ce que tu vas répondre? Tu veux aller plus profond? Alors écoute bien, car ce que je vais te révéler maintenant n'est pas pour tout le monde. Il y a des vérités qui brûlent, des vérités qui déchirent l'ancien toi, des vérités qui ne laissent rien debout à l'intérieur, sauf ce qui est vrai. La centella divine ne se manifeste pas dans le confort, mais dans la fissure. Dans ce micro-moment où tu cesses de prétendre être entier, quand tu t'approches du silence, ce n'est pas du calme que tu rencontres en premier, c'est le chaos que tu as ignoré. Et c'est exactement là que Rumi te attend. Parce que dans ce chaos, ta voix intérieure cherche à sortir. Pas une voix parfaite, pas une voix douce, une voix brute, ancienne, honnête. Et si tu oses rester même 3 secondes de plus dans cet endroit, tu commences à entendre ce que tu n'as jamais entendu avant. Toi sans tes masques, toi sans tes peurs, toi sans les couches que le monde t'a imposées. C'est là que la minute commence vraiment. Quand tu entres dans cette minute, tu découvres que ce n'est pas un exercice, c'est une confrontation. Le soufisme ne est pas une technique pour calmer l'esprit, c'est une manière de le transpercer. Rumi n'enseignait pas à apaiser le mental, il enseignait à le briser pour que la lumière passe. Et cette lumière, ta centella, n'est pas fragile comme tu l'imagines. Elle n'est pas un murmure. Elle est un feu retenu depuis des années dans une cage trop petite. Alors quand tu commences à l'écouter, tu sens une force monter, pas une sensation mystique, une puissance, une vérité solide, une présence qui t'observe depuis toujours. Tu n'as pas besoin de chercher, tu n'as pas besoin de comprendre, tu dois seulement arrêter de courir. Parce que dès que tu t'arrêtes, elle t'attrape. Et maintenant, regarde ce qui se passe en toi. Ton mental veut analyser, il veut juger, il veut classer ce que tu ressens. Mais la centella divine ne se laisse pas enfermer dans des catégories intellectuelles. Elle se manifeste dans le corps avant de passer dans l'esprit. Tu sens peut-être une chaleur, tu sens peut-être un poids qui disparaît, tu sens peut-être une respiration que tu n'avais jamais remarquée. Ce n'est pas un signe extérieur, c'est ton être qui s'aligne en direct. C'est ta vibration qui retourne à son origine. C'est toi qui retrouves un état que tu as oublié. Et plus tu restes dans cette minute, plus tu comprends que tu n'es pas en train de créer une connexion. Tu es en train d'enlever les murs qui t'empêchèrent de la sentir. Maintenant, laisse-moi t'emmener ailleurs. Tu crois que la centella divine te parle en réponse. Mais Rumi disait qu'elle te parle d'abord en révélation. Et ces révélations ne sont pas des mots. Elles sont des changements subtils dans ta perception. Un léger déplacement dans ta conscience, comme si quelque chose en toi se retournait vers une direction que tu avais ignorée toute ta vie. Tu pensais voir en avant, mais la vérité est derrière tes yeux. Elle t'observait pendant que tu cherchais. Maintenant, la minute te force à retourner ton regard vers l'intérieur, là où tu n'as jamais vraiment osé aller. C'est là que la transformation commence. Et voici le choc suivant. Écouter ta centella divine ne te donne pas des réponses immédiates. Elle te donne quelque chose de beaucoup plus puissant. La capacité d'entendre la vérité sans te fuir toi-même. La plupart des gens demandent un signe, mais quand le signe arrive, ils tournent la tête. Ils préfèrent la confusion parce que la clarté exige que tu changes. Alors la minute soufie ne est pas faite pour entendre quelque chose de confortable. Elle est faite pour t'arracher de ton ancien fonctionnement, pour que tu entres dans un espace où tu n'as plus de choix que d'être authentique. Et dans cet espace, la lumière intérieure te montre exactement ce que tu refuses depuis des années. La centella divine n'est pas un guide extérieur. C'est ta boussole que tu as ignorée pendant trop longtemps. Chaque fois que tu te sens perdu, ce n'est pas parce que tu manques de direction. C'est parce que tu n'écoutes plus ta propre source. Et quand tu fais cette minute, tu réalignes ton cœur, ton souffle, ton esprit. Tu redeviens un canal, tu redeviens un passage, tu redeviens un être capable de percevoir ce qui est invisible pour ceux qui vivent en surface. Et soudain, tu comprends pourquoi Rumi disait que la vérité est un feu qui brûle tout sauf elle-même. Et laisse-moi te dire quelque chose que tu as déjà senti mais jamais admis. Tu as peur de ta propre lumière. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu n'as pas peur d'être insuffisant. Tu as peur de découvrir que tu es beaucoup plus grand que ce que tu montres. Tu as peur du pouvoir que tu contiens. Tu as peur de la clarté qui expose tes illusions. Et pendant cette minute,
ce pouvoir remonte. Il traverse ton silence. Il frappe ta conscience et tu sens quelque chose en toi qui ne veut plus redescendre. C'est la centella, c'est toi, pas l'ego, pas la façade, toi. Et pour aller encore plus loin, tu dois comprendre un secret que très peu de gens savent. La centella divine ne parle pas quand tu te concentres. Elle parle quand tu t'abandonnes. Plus tu essaies, moins tu entends. Plus tu lâches, plus tu deviens canal. C'est la loi profonde du soufisme. La lumière entre par la fissure, jamais par l'effort. Donc, dans cette minute, ce que tu fais n'est pas de la méditation. C'est un acte radical de vérité. Tu arrêtes de mentir à toi-même. Tu te montres nu à ta propre âme. Et ta âme te répond immédiatement. Et maintenant, tu sens peut-être un petit tremblement intérieur. Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas du stress. C'est ton être qui reconnaît ce que tu avais oublié. C'est le retour. Le vrai. Le profond. Celui qui ne demande pas d'explication. Celui qui ne demande pas de justification. Celui qui ne demande que ton courage de rester. Juste rester. Ne fuis pas la sensation. Ne la juge pas. Laisse-la grandir comme une vague que tu n'as jamais surfée. Un autre angle que Rumi enseignait, c'est que la centella divine ne se manifeste pas en toi, mais à travers toi. Quand tu la écoutes, tu deviens un passage, tu deviens un pont, tu deviens une porte ouverte sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Et plus tu la écoutes, plus tu te transformes sans effort, pas en essayant d'être meilleur, pas en cherchant la perfection, mais en laissant tomber ce qui n'est pas toi, ce qui a été mis en toi, ce que tu as porté parce que tu croyais devoir le faire. Et voilà une vérité que tu dois entendre sans détour. Quand tu te connectes à ta centella divine, même une seule minute, tu n'es plus la même personne qu'avant. Quelque chose en toi ne te permettra plus jamais de te trahir comme avant. Plus jamais. Tu peux lutter, tu peux résister, mais tu ne peux plus revenir à l'ignorance. Une fois que la lumière entre, elle laisse une trace. Et cette trace devient ton nouveau point de départ. Et tu veux savoir pourquoi cette pratique est si puissante? Parce qu'elle est immédiate. Elle traverse ton mental avant qu'il ne ait le temps d'inventer une histoire. Elle coupe le mensonge avant qu'il ne s'installe. Elle te reconnecte avant que le doute ne se manifeste. Et surtout, elle te ramène à une chose que personne ne t'a jamais enseignée. Tu n'es pas séparé. Jamais. La séparation est une illusion fabriquée par la peur. Mais ton essence, elle n'a jamais été séparée. Alors maintenant, retourne dans ton souffle. Sens-le. Mais cette fois, sens-le comme si c'était la première fois de ta vie. Parce que c'est la première fois où tu le sens sans les couches de ton passé. C'est la première fois où tu l'écoutes depuis ton centre et tu vas remarquer quelque chose d'inattendu. Ton souffle a un rythme que tu ne contrôles pas. C'est lui qui te contrôle. C'est lui qui te guide. C'est lui qui te ramène. Et ce souffle est la voix physique de ta centella divine. Et regarde encore plus loin. Quand tu restes dans cette minute, le monde extérieur se rétrécit. Les bruits deviennent lointains. Les pensées deviennent molles. Les émotions deviennent légères. Tu entres dans un espace qui n'existe pas dans ton quotidien. Un espace où tu n'es plus en train de réagir, tu es en train d'exister. Et c'est là que le soufisme devient vivant. Parce que le soufisme n'est pas une philosophie. C'est une expérience directe. C'est une plongée. C'est une brûlure douce. C'est un éveil brutal. Et maintenant, tu vas sentir quelque chose que tu ne peux pas éviter. Une impression de familiarité. Comme si tu avais déjà vécu cela. Comme si tu retrouvais un endroit que tu n'avais jamais vraiment perdu. C'est normal. Parce que la centella divine n'est pas nouvelle. Elle est originelle. Elle est l'état avant tes blessures, avant tes peurs, avant tes croyances, avant tout. Et si tu vas encore plus profond, tu vas remarquer un autre phénomène. Tu n'es plus en train d'essayer d'écouter. Tu es en train d'être écouté. Tu sens une présence, douce mais immense, qui t'observe de l'intérieur, qui te reconnaît, qui te accueille. Et cette présence n'a pas de nom, elle n'a pas de forme, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Elle est toi dans ton état le plus pur. Et tu veux savoir quelque chose d'encore plus radical. Quand tu écoutes ta centella divine, tu arrêtes d'être un être fragmenté. Tu redeviens un tout. Tu redeviens un être complet. Tu redeviens une unité. Tu redeviens silence en mouvement. Et dans ce silence, tout devient clair, pas parce que tu comprends, mais parce que tu arrêtes de te perdre. Et maintenant, laisse-moi te amener encore une couche plus loin.
Tu penses que cette minute est un moment spécial. Mais la vérité est qu'elle peut se produire n'importe où. Sous la douche, dans la rue, en marchant, en attendant. Il suffit que tu ressentes cette fissure intérieure, ce minuscule instant où tu arrêtes de jouer ton rôle. Et là, la lumière entre, toujours, sans exception. Et tu sais ce qui vient après? Tu développes une écoute permanente, un état où tu vis aligné, où tu sens ce qui est juste avant même de penser, où tu sais ce qui est vrai avant même de analyser, où tu reconnais immédiatement ce qui t'éloigne de ton essence. Et tu n'as plus besoin de validation, plus besoin d'autorisation, plus besoin de permission, parce que tu es revenu à toi. Et maintenant, tu sens que quelque chose en toi demande encore plus. Tu sens que cette minute n'est que la porte d'entrée. Tu sens que derrière cette porte, il y a un monde que tu n'as pas encore exploré. Et tu veux y entrer, tu veux savoir, tu veux continuer. Et cette envie est la preuve que ta centella est déjà en train de te guider. Et c'est exactement là que je vais t'emmener ensuite. Mais avant, tu sens cette urgence sourde dans ta poitrine. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est l'appel de la source qui te presse de revenir. Le soufisme que je t'enseigne ici ne veut pas de demi-mesure. Il arrache les faux tissus de ta routine et expose la chair vive de ton être. En une minute, tu peux ouvrir une fracture suffisamment large pour que ta lumière originelle se glisse et t'atteigne. Ne te méprends pas, cette minute n'est pas douce. C'est un scalp de vérité. Tu vas respirer d'une manière qui coupe les mensonges du mental, tu vas sentir des tensions qui se défont comme des nerfs qui lâchent, et tu vas reconnaître la note fondamentale qui vibre depuis toujours en toi. Retiens une chose simple, ton étincelle n'a jamais été perdue, elle a seulement été recouverte. Arrête de croire que la spiritualité est un luxe pour les calmes. Rumi broyait cette illusion, il enseignait la brutalité de la sincérité. Regarde ce qui te fait peur et dis-lui la vérité. Pendant la minute, tu dois faire deux choses en même temps. Abandonner la narration et sentir le corps. Le corps se souvient, l'esprit ment. Donc, baisse le volume des histoires, écoute la sensation. Tu vas remarquer une chaleur, un frisson, un léger soulèvement dans la cage thoracique. Ce sont des signaux, pas des interprétations. N'essaie pas de nommer, autorise. C'est la différence entre apprendre une technique et redevenir la maison de ce qui te dépasse. Le chemin soufi est construit sur paradoxes tranchants. Rumi disait souvent que pour trouver Dieu, il faut cesser de chercher Dieu. Et cette phrase n'est pas un poème décoratif, c'est une instruction chirurgicale. Ta minute commence quand tu arrêtes d'empoigner la spiritualité comme un trophée. Tu laisses tomber l'outil, tu poses le masque, tu rentres dans la simple posture d'être. Et dans cette posture, la centella te dépasse, te traverse, te restitue. C'est violent parce que cela change ta relation au confort. La vérité ne flatte pas l'ego, elle l'épure. Tu vas perdre tes certitudes superficielles pour retrouver ton noyau. Chaque souffle devient un acte de vérité. Respire profondément, mais sans volonté de performance. Sens l'air qui entre, l'air qui sort. Laisse la respiration te pousser dans ton centre plutôt que d'essayer de créer une expérience. Le soufisme pratique cette simplicité depuis des siècles. Les maîtres ne donnent pas des mantras interminables. Ils enseignent la respiration qui décape. Quand tu laisses la respiration te traverser, tu permets à la mémoire du cœur de venir au premier plan. Et cette mémoire n'a pas besoin d'artifice. Elle sait déjà qui tu es. Il y a un point que peu acceptent. Ta lumière va réveiller des fantômes. Ne t'effraie pas si pendant la minute surgissent des images, des regrets, des colères anciennes. C'est le nettoyage. Rumi savait que la purification passe par la confrontation, pas par l'évitement. Accueille ces vagues comme des messagers. Ils sont la cendre de ce qui t'a retenu. Plus tu les observes sans t'y attacher, plus vite ils se dissolvent. La minute devient un petit four où l'ancien se calcine et la vision renaît plus nette. Ne pense pas que la connexion se mesure à des visions éclatantes. La plupart des vérités initiatiques sont microscopiques. Une élévation du regard, un alourdissement du silence, une paix qui ne demande rien. Rumi aimait les petits signes, une clarté dans la langue, une absence de tension dans la mâchoire, un relâchement autour du cœur. Ce sont ces micro-signes qui prouvent que la centella circule. Ta minute est une séance de l'attention aux détails invisibles. Perçois-les, note-les. Ils te guideront hors du labyrinthe des illusions. Le soufisme enseigne aussi l'art de la réponse, pas l'attente passive.
Quand ta lumière frappe, réponds par une inclinaison intérieure, une intention silencieuse, une offrande sans mots. Cet acte de réponse n'est pas une prière classique, c'est une adhésion. C'est l'acceptation que tu n'es plus le chef d'orchestre de tout, tu deviens l'instrument. Et l'instrument sonne mieux lorsqu'on cesse de le marteler. La minute sert à rendre ton instrument accordé. Un autre angle essentiel, la communauté invisible. Rumi parlait des compagnons du cœur, ces présences subtiles qui reconnaissent la même note en toi. En pratiquant cette minute régulièrement, tu modifies ton champ relationnel, tu attires des êtres qui vibrent sur la même fréquence. Ce n'est pas ésotérisme romantique, c'est loi de résonance. Ton intérieur attire l'extérieur qui lui correspond. La minute aligne ta fréquence. Le monde répond. C'est une manière concrète, presque pratique, d'entrer dans une vie plus vraie. Voici un renversement que beaucoup trouvent choquant. Ta divinité n'est pas à protéger, elle est à exposer. Rumi poussait ses disciples à la transparence, non pas la façade morale, mais la nudité intérieure. Ce qui est exposé ne peut plus se mentir. Quand tu pratiques ta minute, imagine que tu retires un voile interne. Tu deviens visible à toi-même. Cette visibilité te libère. Elle te rend incapable de retourner à des jeux qui te minent. C'est brutal et c'est libérateur. La minute est aussi un laboratoire d'expérimentation émotionnelle. Utilise-la pour éprouver la vérité de sentiments qui te traversent. Amour, colère, tristesse, désir. Le soufisme ne fuit aucune émotion. Il les traverse pour en extraire de la lumière. Elle te donne ce dont tu as besoin pour grandir, pas ce que tu veux pour te rassurer. C'est un enseignement dur mais juste. Apprends-le et tu cesses de courir après illusion. Un autre aspect, la minute peut se transformer en présence relationnelle. Tu peux apprendre à partager cet espace avec quelqu'un, pas par parole mais par coprésence. Deux êtres qui font silence ensemble créent une résonance amplifiée. Rumi parlait de fraternité du cœur pour cela. La rencontre du silence crée un champ commun où la vérité circule avec plus d'intensité. Regarde encore ceci. La minute n'est pas isolée de ta vie quotidienne. Elle la modifie. Les choix deviennent plus faciles, les routes plus claires, les relations plus vraies. Ce n'est pas magique, c'est le résultat d'un alignement. Quand ta boussole interne est rétablie, tes décisions suivent une logique de vérité, non d'habitude. C'est une révolution discrète et implacable. Enfin, rappelle-toi que la centella est à la fois intime et immense. Elle tient ton petit monde et se relie à l'absolu. Dans la minute, tu touches cette double mesure. Tu es à la fois minuscule et universel. Accueille cela sans peur. C'est l'essence du chemin soufi, être humble dans la grandeur et grand dans l'humilité. Tu sens l'appel maintenant? Cette minute t'attend à chaque respiration. Il te suffit de répondre et ensuite de revenir encore et encore, sans dramatiser, sans rechercher des preuves, seulement en expérimentant la fracture qui t'ouvre. Dans cette minute, tu vas aussi découvrir une vérité qui dérange. Ta centella divine n'est pas silencieuse par timidité. Elle est silencieuse parce que tu l'as noyée sous les obligations des autres. Le soufisme de Rumi te montre que la voix intérieure ne disparaît jamais. Elle se retire quand tu la trahis. Alors, quand tu reviens à elle, même pour une seule minute, elle revient avec la précision d'une lame. Elle coupe ce qui t'affaiblit. Elle te montre que chaque compromis que tu as accepté contre ton âme a laissé une cicatrice. Et dans ce temps condensé, ces cicatrices deviennent des portes ouvertes, des fissures sacrées par lesquelles la lumière réapparaît. La douleur n'est pas un échec. Elle est le signal que tu t'es enfin réapproché de ton axe. Et puis il y a la brûlure la plus importante, la révélation de ton double intérieur. Le soufisme enseigne que tu n'es jamais seul. Il existe en toi une version de toi-même que tu as refusé de rencontrer, plus courageuse, plus consciente, plus alignée. Dans cette minute, tu te tiens face à lui. Pas un guide extérieur, pas un ange lointain, mais toi, tel que tu serais si tu arrêtais de mentir à ton propre cœur. Rumi appelait cela « l'autre toi qui te regarde depuis derrière le voile ». Ce regard est violent, parce qu'il exige que tu deviennes ce que tu sais déjà être. Et c'est exactement cette exigence qui réveille ton feu. Et pendant que ton cœur s'ajuste à cette vibration nouvelle, quelque chose de plus subtil se lève, la certitude silencieuse que le chemin ne commence pas demain, mais dans ce tout petit espace entre deux battements. Le soufisme enseigne que le plus court passage vers le divin n'est jamais extérieur.
il traverse le centre de ta propre présence. Et lorsque tu goûtes ne serait-ce qu'un fragment de cette présence, tout ce que tu croyais stable devient poussière, et tout ce que tu croyais inaccessible devient évident. Il n'y a pas de maître plus direct que ta propre étincelle, pas de voix plus pure, et elle te parle maintenant à travers ce feu doux que tu sens se lever derrière ton sternum. Alors laisse encore une seconde d'immobilité s'installer en toi, car c'est dans ces secondes que l'invisible te touche sans que tu t'en rendes compte. L'espace que tu découvres n'est pas vide, il est peuplé de sens. Le silence que tu entends n'est pas absence, c'est un appel. Le vide que tu ressentais n'était pas chute, c'était une invitation à danser avec ce qui te dépasse. Et ce qui arrive ensuite dépend uniquement de la profondeur avec laquelle tu oses écouter ce murmure qui vient de naître en toi. Si ton âme a reconnu quelque chose ici, alors ce lieu est aussi le tien. Abonne-toi et marche avec nous dans ce cercle silencieux où les chercheurs deviennent flammes.